Autrefois, mais maintenant détaché et choisi et plus établi en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs de vie. Essayer de lui être agréable à tout, de lui former une armée de faits et de vie. C'est ici par les Détaché autrefois, maintenant détaché, choisi, utilisé par Dieu en Jésus-Christ pour atteindre les objectifs divins. Décidé de lui être agréable en tout, de lui former une armée de feu érudits pour le disciple des nations. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. La vie de sainteté à l'Éternel pour une excellente résurrection et un excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. La vie de sainteté à l'Éternel pour une excellente résurrection, excellent enlèvement à la recherche des âmes perdues. Équipés, les envoyés pour une grande mission holistique, comme il m'a envoyé aussi. Alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. Alléluia, je suis l'agneau. Je suis l'agneau, alléluia, je suis l'agneau, je suis l'agneau. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de vie pour atteindre les objectifs humains qui ne rapportent jamais le ciel. C'est pourquoi je ne peux pas me servir de lui pour atteindre mes objectifs humains qui ne rencontrent jamais les siens. Et je dois me laisser utiliser par lui-même comme l'amour que ses objectifs s'accomplissent par moi, lui la gloire. Je suis l'agneau, 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 je suis l'agneau. Je suis l'agneau, je suis l'agneau. En écoutant l'hymne des choirs ministries, laisse que j'aurai shalom de Dieu, console le cœur brisé. Autrefois vous étiez attaché, maintenant détaché, à l'instar de l'amour détaché qui a servi Jésus pour l'entrée triomphale en Jérusalem. Peuple de Dieu, acclamez parce que la consolation est au monde. Tous les amants détachés acclament pour le Seigneur. Nous sommes les cris de joie. Amen. Gloire au Seigneur, un grand rendez-vous pour son entrée triomphale à Jérusalem. Y a-t-il des anneaux qui portent l'agneau?
Y a-t-il parmi nous les anneaux qui portent l'agneau? Est-ce que ça kati na biso na bana pundo ba memi wana pate? C'est votre journée et je dis bonne fête à tous les anneaux détachés. Esa yenga na bino na lobi teke lamu na bana punda nyonso. Bonne fête à tous les anneaux détachés. Agitez vos fleurs. Teke lamu ningisa fololo, ningisa fololo. Que vos vies deviennent comme des fleurs. Un parfait de bon honneur à Dieu. Agitez, agitez, agitez. Ningisa fololo. Partout vous serez, vous allez dégager l'odeur du parfum de Jésus. Criez Alléluia. Acclamez encore le roi des rois. Bonne fête à tous les anneaux détachés. Je reviendrai à la fin. On va revenir à la fin. Criez Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Est-ce que tu remets na kolo Yahweh? Regarde ton frère, ta soeur qui te dit bonne fête des anneaux détachés. Tala ndeko na yo loba na ye teke lamu ya bana punda obakangwami. Bana punda obakangwami. Tu es véritablement un anneau. Loba yo sa pensa ya solo bana punda. Et nous sommes les anneaux détachés. Sa pensa bana punda obakangwama. Dieu nous a formés. Kolo as forma nous a équipés pour les objectifs divins. Et tu es véritablement l'anneau détaché. Loba na yo sa véritablement anneau détaché. Anneau détaché. Anneau détaché. Non, écoutez. Je sais que je vais parler au début. Je reviendrai à la fin. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Êtes-vous prêts pour écouter la parole de Dieu? Êtes-vous prêts pour écouter le message du salut? Êtes-vous prêts pour écouter le message qui libère? La parole révélatrice de notre Seigneur par le Saint-Esprit. Et ce matin, vous croyez, ce matin, nous vous présentons, n'est-ce pas, un anneau qui porte, n'est-ce pas, l'agneau. Et l'agneau là a une parole pour toi et pour moi. Et vraiment, c'est merveilleux dans cette journée de faire des anneaux détachés. Partout dans le monde, on parle. Je dis des chrétiens, de la chrétienté. On parle de cet anneau. On parle de toi, non? Dans toute la liturgie, maintenant dans le monde entier. Partout. Catholique, protestant, réveil, partout. On va parler de toi et moi. Les anneaux détachés. Criez Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Yahweh notre Dieu? Vous savez, l'anneau que nous avons écouté le mercredi, je l'ai écouté le mercredi, j'étais waouh, formidable. Je l'écoute encore le vendredi avec une onction spéciale particulière. Et je sais que ce matin, nous serons abondamment bénis. Êtes-vous prêts pour recevoir l'anneau? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour recevoir l'anneau? L'instrument de Dieu. Quel honneur et le poulet d'invitant ce lieu. La servante de Dieu. Bicomba. L'anneau détaché. Alléluia. Pepa fololo ya boka liloba. Pepa fololo. Amen,
Est-ce que des annonces détachés peuvent pousser des cris de joie, des milolo, 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 milolo. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Alors, bonne fête ces annonces détachés à nous tous. Alors, premièrement, je tiens à remercier le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui a permis à ce que moi je sois détaché afin de communiquer la parole de ce matin. Cela n'est ni par ma puissance, ni par ma force, et c'est par son onction. En deuxième lieu, je tiens énormément à remercier mon papa, mon père spirituel, mon mentor, mon coach, la non détachée, qui a détaché aussi d'autres anneaux que nous sommes. L'homme par qui Dieu a dit, ils viendront de gauche à droite, de l'est à l'ouest, et quand toi, mon fils, tu parleras, ils seront bénis et guéris. Je tiens également à remercier ma chère maman, la colombe de mon papa. Merci énormément pour la transformation, la formation, la houlette et le bâton. Merci énormément. Et je tiens également à remercier à nous tous les annons détachés qui avons répondu à l'invitation de ce matin. Est-ce qu'on peut applaudir pour nous-mêmes? Gloire à Dieu. On va fermer nos yeux. On va demander à Dieu de disposer nos cœurs afin qu'il puisse nous parler ce matin et que sa parole puisse produire des fruits convenables. Prions au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, nous te prions pour la parole de ce matin, Seigneur. Je te prie pour nos cœurs, Seigneur. Dispose nos cœurs. Aide nos cœurs à être comme des terres fertiles, Seigneur. Et que ta parole soit comme une sémence, Seigneur, profonde. Oh Jésus, je m'abandonne à toi. Saint-Esprit, qui aille moins de moi et plus de toi. Que je disparaisse complètement afin que toute la gloire soit rendue à Dieu le Père. Par Jésus-Christ, en communion du Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus. Avec mon frère et ma soeur, mon papa et ma maman, nous asseyons en applaudissant très fortement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que tu puisses regarder ton voisin et que tu lui dises bon appétit. Bon appétit. Dis-lui, nous voulons manger. Demande-lui, est-ce que tu es prêt? Et puis ça est, ceux qui ont lié à Kana Koutona Fourchette, est-ce que des gens soukoli maboko na yo? Tonaye. Pona ba oba ya kana ba couvert, est-ce que simi déjà loutou, simi déjà Koutona Fourchette? On est prêt? Gloire à Dieu. Alors, depuis le mercredi, nous avons commencé à décortiquer un message, un thème qui est profond. Yahweh n'arrête jamais d'agir. On a eu à définir, à donner des définitions durant toute cette semaine. On a dit que Dieu ne cesse jamais d'agir dans nos vies et il y a des moyens que nous pouvons utiliser pour le pousser à continuer d'agir. Notamment par la reconnaissance au travers de la louange, l'adoration, le remerciement. Également en invoquant le Dieu de souvenir. Le vendredi, nous avons parlé de l'application de la prière contextuelle prophétique. On a déclaré sur les ossements desséchés. Et le Seigneur nous a aidés. Alors ce matin, nous allons rajouter un point
qui va nous aider également à palper la main de Dieu. Toujours avec le même thème, Yahweh n'arrête jamais d'agir. Alors la dernière clé que nous ajoutons ce matin est: c'est lorsque tu acceptes de te laisser utiliser par Dieu pour ses objectifs. Lorsque tu acceptes de te laisser utiliser par Dieu pour ses objectifs. Bien aimé, ce point n'est pas un point inconnu de tous. Nous le connaissons tous parce que c'est la vision de notre Église. Être utilisé pour les objectifs divins. Mais comment est-ce que le Seigneur ne peut pas arrêter d'agir lorsqu'on accepte de se laisser totalement utiliser par lui? Il faudrait comprendre que le choix de Dieu qui s'est porté sur vous et moi ne dépend ni du lieu, ni de ton âge, ni de ta provenance, ni même de ta force. Amen, amen. Amen. Nous allons lire notre passage clé. Aujourd'hui, c'est la fête des anneaux détachés. Ça ne peut pas passer sans qu'on lise ça. On va prendre nos Bibles dans Matthieu chapitre 21. Matthieu chapitre 21. À partir du verset... Matthieu chapitre 21. À partir du verset 1. Je lis au nom de Jésus. En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant: allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une ânesse attachée et près d'elle son petit. Détachez-les et amenez-les à moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire: le Seigneur en a besoin, et on vous laissera les prendre immédiatement. Tout cela arriva pour que s'accomplisse la prédiction du prophète. Dites à la communauté de Sion: voici ton roi vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils amenèrent l'ânesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux. Et Jésus s'assit dessus. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et enjochèrent le chemin. Et toute la foule, de la tête à la fin du cortège, criait: Hosanna au fils de David. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna à Dieu au plus haut des cieux. Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Partout on demandait: qui est-ce? Et la foule qui l'accompagnait répondait: c'est Jésus le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands
marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière. Mais vous en faites une caverne de brigands. Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'il venait d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, Hosanna au fils de David, ils se mirent en colère et lui dirent, tu entends ce qu'ils crient? Oui, leur répondit Jésus. Et vous n'avez-vous donc jamais lu cette parole? De la bouche des petits enfants et des nourrissons, tu as tiré la louange. Est-ce qu'on peut applaudir pour la parole? Amen, amen. Amen. Vous savez, ce passage, en tant que nous, un nom détaché, c'est très profond pour nous. Ce que j'ai bien aimé en lisant ce passage, c'est la précision que Dieu avait. Le Seigneur pouvait très bien lui-même entrer au temple de Jérusalem. Mais il a fallu qu'il puisse localiser l'anneau qui était loin. Il savait que l'anneau était accompagné de sa maman. Il savait que l'anneau avait moins de force que la maman. Mais quand on a emmené la maman et l'enfant, le Seigneur a préféré monter sur l'enfant. On a mis au contraire les autres bagages et les manteaux sur la maman. Tout simplement pour prouver que Dieu, quand il fait son choix, Amen. Amen. Le Seigneur, quand il désigne, il est fait avec une localisation très précise. Ça veut dire que pourquoi le Seigneur ne m'a pas choisi alors que moi je suis intelligent, je suis sage, j'ai beaucoup d'argent? C'est parce que l'œil de Dieu ne voit pas comme l'œil des hommes. L'anneau détaché est le secret de Dieu. Et c'est nous qui sommes aujourd'hui. Les gens pouvaient limiter la main de Dieu sur l'anneau. Bamoni aza attaché sur l'arbre. Amen, amen. Amen. Il pouvait se dire, ah, cet anneau est réservé peut-être à l'abattoir. Qu'on puisse le manger un jour. Parfois, il pouvait même voir ses autres amis anneaux passer devant lui. Et lui se demandait à quand ma libération. Mais quand le temps de Dieu a sonné, personne ne pouvait dire non. Le Seigneur a dit, vous allez tout simplement leur dire, le Seigneur en a besoin. Et il va les détacher immédiatement. L'anneau ne savait pas qu'il y avait un plan bien défini pour lui. Attaché. Or le Seigneur avait une précision. Dans tel lieu, à telle heure, à tel moment, cet anneau sera détaché. Pas pour n'importe quoi, mais pour Akotisanga na temple. Amen. Amen, amen. Amen. Batouba limité au thé. Amen. Peu importe où tu es actuellement, seul Dieu connaît les projets de paix et de bonheur qu'il a réservé pour toi. L'anneau peut pas banner au tala. Amen, amen. Et comme s'il n'avait pas d'importance. Mais ces jours-là, bazo tanda ba tissu, afin qu'il puisse marcher sur ces tissus-là. Amen. Bien aimé, la même gloire que le Seigneur était en train d'avoir, l'anneau en bénéficiait également. Il n'a pas forcé, parce que Ngolu va forcer à kate. Amen. Il n'a pas supplié, parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui connaissait ces projets-là. À la parole de l'Éternel a déclaré à Jérémie en disant ceci: avant que tu ne sois dans le sein de ta mère, moi ton Dieu, je te connaissais déjà. Avant que cet anneau même
abima na libumo mama na ye Anes nzamba programme qui déjà que akomatela ye akozwa pe lokumu bakota elongo na temple. Amen. Alléluia. Même toi-même aussi parfois tu peux te limiter. Tu te regardes. Ah, je suis faible. Je n'ai pas de force. Mais les choix de Dieu ne dépendent pas des critères humains. Si ça dépendait des disciples, non, notre maître, vaut mieux que tu puisses monter sur la maman. Maman déjà à l'enda. Maman déjà ça n'a expérience. Mais le Seigneur lui-même a choisi l'annon. Alléluia. Amen. C'est ça le choix de Dieu. Yahweh n'arrête jamais d'agir. Il te localise loin où tu étais. Imagine-toi, il avait déclaré déjà cette parole. Autrefois, pasteur, ils viendront de gauche à droite. Regardez d'où nous tous nous venons. Qui savait qu'aujourd'hui on allait se réunir? Personne. C'est ça les plans de Dieu. Les plans de Dieu. Amen. Et comme il sera pour épaissir yo tristesse. Amen. Mais comme il sera pour épaissir yo esengo. Amen. Quand on dit que ce matin nous venons pour louer le Seigneur, c'est parce qu'on regarde d'où nous venons. On avait une charge qui nous tirait vers le bas. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous a d'abord détachés. Il a vu notre importance. Il nous a choisis. Il n'a pas fait ça en vain. J'aimerais que tu dises à ton voisin, il n'a pas fait ça en vain. Il n'a pas fait ça en vain. Non, c'est une assurance. Il n'a pas fait ça en vain. Il n'a pas fait ça en vain. J'aimerais que nous puissions prendre nos Bibles dans le livre de Psaume chapitre 139. Ma Bible à Psaume 139. À partir du verset 14. Verset 14. La parole de l'Éternel déclare ceci. Je te loue d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles. Et je les reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux. Comme dans le secret, je fus façonné et tissé, comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais qu'encore une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre, c'est retrouvé déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destiné, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Amen, amen. Psaume chapitre 139, et sur l'exhibition que tous ceux qui ont masse informe. Amen, amen. Amen. On n'avait pas de forme. Mais lui, le Seigneur, le meilleur potier, nous avait déjà bien dessiné dans son imagination. Il nous a manifesté. Maintenant, attendons que ces projets s'accomplissent dans nos vies. Pour que la main de Dieu puisse continuer à agir dans nos vies, nous devons faire confiance à l'agneau. Parce que celui qui est monté sur nous, c'est lui qui nous conduit. Il te dit, ne regarde pas à gauche ni à droite. Regarde tout droit. C'est moi ton Dieu qui te conduit. Tu viens de très loin, mais je monte sur toi pour entrer dans le temple. Les gens peuvent te titiller. Les gens peuvent te bouleverser. Mais seul celui qui est monté sur toi qui connaît ta véritable valeur. Amen, amen. Là, non, est-ce qu'il pouvait vraiment normalement supporter le poids de Jésus? Est-ce que moi na punda kwa supporter kilo ya mwana mpate ya Yesu? Mais il a pu supporter le poids de Jésus. Tout simplement parce que Dieu avait sa vision. Aujourd'hui, j'aimerais exhorter quelqu'un à comprendre qu'il a de la valeur aux yeux de Dieu. Quoi que les hommes peuvent dire, quoi que même toi-même tu peux penser de toi-même, nous avons de la valeur aux yeux de Dieu. Quelquefois, nous hommes, on met en avant nos défauts, nos faiblesses. Mais Dieu voit au-delà même de nos propres personnes. Il sait que nous sommes capables de grandes choses. Il sait que la capacité qu'il a mis en nous, s'il devait nous les montrer, on allait être étonnés. Amen, amen. On allait être étonnés. Vous savez, c'est l'exemple d'une personne qui a commencé la Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Amen.
Alors, j'étais en train de dire que c'est un peu l'exemple au fait d'une personne en primaire. Quand tu es en première primaire, deuxième primaire, on t'apprend des notions, tu as l'impression que c'est difficile. Les mathématiques et tout qu'on sort. Conjugaison, grammaire, tout. Mais au fur et à mesure que tu montes, toi tu te dis, et c'est qui n'est simple, hein? Mais ce que je suis en train de faire maintenant, là, c'est maintenant beaucoup plus difficile. Alors que tu avais déjà la capacité, même quand tu étais en primaire, de faire ce qu'on t'apprenait. Et tu trouvais ça difficile. Mais on l'a quand même fait. Et au fur et à mesure qu'on évolue, ce qu'on laisse derrière nous, on a l'impression que c'est plus facile. Amen, amen. Comparé à ce qu'on fait présentement. C'est la même chose quand le Seigneur nous regarde. Il nous dit, actuellement tu as l'impression que c'est que tu traverses. Tu n'as pas la force pour traverser cela. Mais lui qui t'avait déjà réservé dans les lieux secrets, il savait déjà qu'il t'avait donné le potentiel, la capacité, la force pour traverser tout cela. Mais maintenant, quand tu vas traverser cela, tu vas dire oui, j'ai vraiment vu la main de Dieu. Parce que le Seigneur a permis à ce que tu puisses manifester tout le potentiel. Et c'était la même chose avec l'anneau. L'anneau en lui-même, en aucun jour, il pouvait savoir qu'il allait un jour transporter Jésus. Mais il a fallu que le Seigneur puisse le localiser. Combien même tu peux parfois te poser des questions. Est-ce que le Seigneur me remarque vraiment? Est-ce que le Seigneur me voit vraiment? Est-ce que le Seigneur me connaît vraiment par mon nom? Si le Seigneur ne te connaissait pas, tu n'allais pas être compté parmi les îles viendront. Si le Seigneur ne te connaissait pas, il n'allait pas permettre à ce que tu puisses vivre jusqu'aujourd'hui. C'est parce que le Seigneur nous connaît. Il nous a mis dans son programme. Et quand le Seigneur te met dans son programme, il suffit d'être attentif à sa voix. Il suffit d'être attentif à ses orientations. Comme je disais le mercredi, il ne faut pas se limiter qu'à un seul niveau. Le Seigneur te libère et on pense que c'est fini. Non, il t'a libéré pour un objectif précis. Il t'a libéré afin que tu puisses avancer avec lui. Il t'a libéré afin que tu puisses évoluer avec lui. Pour atteindre une destination précise. Vous savez, si l'anneau avait fait la tétutesse, rester au même niveau, au même endroit où on l'avait attaché, peut-être qu'il allait être une viande qu'on allait manger. Et peut-être qu'il n'allait pas avoir la gloire que le Seigneur voulait que lui aussi puisse bénéficier. Mais parce que l'anneau a coopéré avec les disciples, c'est la raison pour laquelle lui aussi a bénéficié de la main de Dieu. C'est la raison pour laquelle, en tant qu'anneau détaché, pour que la main de Dieu puisse continuer à agir, nous devons écouter ses principes, nous abandonner tout simplement, nous laisser utiliser par lui. Celui qui est anneau détaché, c'est celui-là que le Seigneur a bien préparé pour ses propres objectifs. Amen, amen, amen. Vous savez, la joie de ce monde passera. Les objectifs de Dieu, c'est quoi? C'est 100% au ciel et 100% sur la terre. Ça veut dire que si tu réussis sur la terre, tu dois nécessairement réussir également au ciel. Il est vrai qu'on est venu aujourd'hui pour célébrer, pour chanter. Mais on ne peut pas oublier le premier objectif, qui est la venue du Seigneur Jésus. Toute cette semaine, on a parlé des bénédictions, du fait que le Seigneur nous a libérés, tout comme ça.
Mais celui qui se laisse utiliser par Dieu, il kasi moto azomitika nkola doit salela être ye revêtu d'une grande sainteté. esengeli alata bosantu Et c'est ça monene même la devise de notre église. yango wana nde devise eklezia na biso La sainteté à l'éternel bosantu epai na yawe nzambe pour mpona une excellente. konetwama lisekwa ya Et- malamu J'ai l'impression que la sainteté à l'éternel pour un excellent bosantu na yawe nzambe enlèvement mpona et une excellente konetwama ya malamu mpe lisekwa ya malamu ya kitoko Il y a des gens qui ont tellement tapé la bouche. banso batepi na monoko Amen, amen. Amen. On chante même ça dans notre hymne. toyembaka yango na loyembo na biso Le Seigneur a dit à son serviteur, mpona alobi na mosali na ye mon jugement est terrible. kosambisama na ngai ekozala somme Malheur à quiconque tombera entre mes mains. mawa na moto akokweya na maboko na ngai Il nzambe est impitoyable et malheureux eza pasi mawa mpe likama de tomber entre les mains du Dieu Tout-Puissant. kokweya na maboko ya nsambo atonda Mais nguya toi, kasi yo va dire aux habitants de la ende terre koloba na bavandi ya mokili qu'ils se mobimba répandent, bayambola qu'ils se masumu convertissent. babongwama Car il est malheureux po eza pasi de mpe tomber mawa entre mes mains. likama kokweya na maboko Le na Dieu ngai Tout-Puissant nzambo atonda Va nguya dire aux habitants yo de kende la terre. koloba na bavandi ya Amen, mokili amen. amen Ces habitants de la terre, c'est vous et moi. les bavandi ya humains. mokili eza yo na nga Bien biso aimé, on peut toza tout awa avoir sur ce monde. balingami tokokozwa biloko La nyonso ya richesse, les mokili voitures, mais tout ça. tokokozwa mituka bambongo ekoleka C'est vrai que le Seigneur nous a détachés. ya solo kola Vous kangoli savez, biso l'anneau avait contribué à emmener le Seigneur Jésus. boyebi mwana mpunda Mais asungaki ce n'était komema pas yesu limité là. asukaki wana Quand il a emmené le Seigneur Jésus au ntango amemi temple, kolo na c'était tempelo pour que le Seigneur puisse mettre de l'ordre au temple. ezali mpo kola azongisa alima Donc na l'anneau a tempelo contribué à remettre de l'ordre au temple. mwana mpunda Le akontinue Seigneur pouvait komema lui-même molongo entrer au temple kolo par ye lui-même. moko akoki kokota na Mais il tempelo voulait lui-même monter sur l'anneau asepelaki amata pour likola mwana pouvoir mpunda entrer dans le po temple et akokota remettre de mpe l'ordre. asongisa Quand il est molongo entré ce jour-là dans le temple, okolo wana ntango il a akoti na renversé les tempelo tables d'échangeur. akwesi Il a détruit tout ce bamesa qu'il ne fallait pas. abelisi nyonso C'est ezalaki le ya rôle nkolo de vous te et moi. eza lolenge Nous moko sommes na des ngai accompagnateurs de Dieu. tosaba Nous devons basotambola porter elongo na son nkolo flambeau partout tomema bendele na partout ye ici-bas. mokili mobimba C'est bipai ça la nyonso mission de l'anneau. yango wana nde etinda ya mwana mpunda Il est vrai, on dit, le Seigneur nous a détachés. ya solo tolobaka nkola kangola Le biso Seigneur nous a bénis financièrement. nkola pambola biso na Le Seigneur misolo nous a bénis avec le mariage. apesi biso libala Et mabala ebongo nsima Et après. ebongo nsima J'aimerais que tu puisses demander à ton voisin et après. nalingi oloba na moninga e apres ebongo nsima après. ebongo nsima libala mbongo Il y a ces jours-là, les peuples criaient Hosanna, Hosanna okolo au fils de wana David. bato bazali kokanga osana osana na mwana Ils na étaient Daudi allés afin que le Seigneur Jésus-Christ puisse passer. bazali kotanda bilamba mpo nkolo C'était yesu ce même aleka peuple-là qui avait crié crucifié-le. kaka bato wana nde bakanga Ah, ne sois bobaka pas ye de ceux-là ekulusu qui louent le Seigneur que quand on veut. kozala bazokumisa nkolo te kaka Mais soko seront lingi de ceux-là qui peuvent accompagner le Seigneur, être au pas de la croix, tosala bao bakotambola na nkolo ntina se ekulusu avec lui kokufa elongo na et ye ressusciter mpe avec lui. kosekwa elongo na Ne ye participons pas qu'à une facette de Dieu. to participe kaka te Ah, na il y a des ngambo ya moments où on est bonzambe très joyeux. esala bango Où atwaka on na dit esengo Hosanna. ozoganga Mais osana quelle est notre kumama attitude après cela? me nsima koganga Est-ce que osana c'est de fuir la présence de eske Dieu? eza kokima bozala nzambe La sainteté à l'éternel osantu epai na yawe pour une excellente mpona résurrection konetwama ya malamu et un excellent mpe enlèvement. lisekwa ya malamu Après la richesse que nous avons dans ce monde, nsima bozwi oyo tozwi na tu mokili iras où? yo kokende wapi Nous irons où? tokokende wapi On fera quoi? tokosala nini Notre éternité n'a pas de limite. seko na biso ezanga ndelo Par contre, la vie sur terre a une limite. nsonga nde bomoi na biso na mokili awa eza na Voulons-nous bandelo détruire notre éternité olingi obebisa seko na pour yo une vie qui a une limite? mpo na bomoi ya mokili oyo eza na bandelo Non. bongo te Être utilisé par Dieu. kozala moto nzambe Le Seigneur akoutilize n'utilise pas n'importe qui. mpona asalelaka moto nyonso Le te Seigneur utilise celui qui se donne tout. mpona asalelaka ko amipesi mobimba epai na ye Amen, amen. amen Le Seigneur utilise celui-là qui comprend que mpona asalelaka moto si je suis asosile sur terre, c'est pas premièrement pour mes objectifs, mais c'est soki pour les ngai naza na objectifs de mokili Dieu. eza mpona baposa na ngai te ma eza liboso mpona kokokisa bosenga C'est na ainsi que ngai. le Seigneur wana nkolo également accorder ses objectifs à ta volonté également. akosangisa bosenga na ye na bosenga oyo oza na yango Ah, ne seront pas de ceux-là qui tournent à Dieu le dos. tozala te bao bapesaka nzambe mokongo Ces gens-là avaient complètement oublié que autrefois, vous savez, c'est comme aujourd'hui, hein, on a nos fleurs.
Aujourd'hui, tout le monde, on se regarde comme ça, on a l'impression que nous tous, on est saints. Nous sommes saints. Mais excusez-moi, c'est quoi notre attitude dès que nous franchissons la porte? Parfois, quand on lit la parole de Dieu, ça nous fait mal. On se dit, comment ces personnes ont crié crucifié? C'est vrai que le Fils de Dieu pouvait passer par là, mais comment ces mêmes personnes ont crié crucifiez-le? À chaque fois que l'on bénit Dieu par nos comportements, nous le crucifions encore davantage. À chaque fois qu'on le tourne de dos, nous donnons au diable raison. Il s'est dit, amen, amen. Amen. Si vous n'abandonnez pas le Seigneur, 100% au ciel, 100% sur la terre. Quand on se lève nos fleurs, ça doit se faire de manière pure et sainte. Amen, amen. Amen. On est en train de me regarder, on s'est dit, on était venu pour louer, pour être dans la joie. Oui, c'est vrai. Je ne suis que dans le thème. On peut être spirituellement apparemment détaché. Mais le Seigneur, par son œil qui perce vraiment, peut être attaché à des péchés chéris. À des choses qu'on n'arrive pas à laisser, qui nous empêchent de voir la main de Dieu. Le péché peut être l'arbre là où tu es attaché. Comment veux-tu accompagner Dieu au temple pour mettre de l'ordre au temple alors que nous-mêmes on est dans les désordres? La sainteté à l'Éternel. Ne serons pas comme ces pharisiens qui, quand ils viennent au temple, quand ils adorent, quand ils parlent en langue, ils sont les plus saints. Mais à l'intérieur, ils sont vides. Nous serons des vrais anneaux détachés. De l'intérieur comme de l'extérieur. Portons Dieu jusqu'au bout. Ne nous fatiguons pas. La marche peut être longue et pénible. Ne nous fatiguons pas. Ne jetons pas Dieu au milieu du chemin. Il a besoin de nous. Par ton canal, le Seigneur va sauver d'autres personnes. Le Seigneur a besoin de vous et il a besoin de moi. Pas seulement pour montrer qu'avec Dieu, on peut avoir des miracles. Mais pour montrer aussi qu'il a besoin de la pureté. Pour nous prouver que le Seigneur, lui, il regarde plus la sainteté. Il a dit ceci. Il dira à ces personnes, tu as délivré, tu as libéré, tu as guéri les malades en mon nom. Mais je te dirai que je n'étais point. Ça veut dire que tu peux avoir tu peux avoir vraiment du prestige aux yeux de tout le monde. Oh, il a de l'argent. Oh, c'est un grand homme de Dieu. Mais le Seigneur t'observe. Actuellement, il peut même intercéder auprès de toi, auprès du Père, parce qu'il est ton avocat. Mais il arrivera un temps où cet avocat-là sera ton juge. Maintenant, imaginez-vous l'avocat qui connaît tous tes dossiers. S'il y a des personnes qui ont fait les droits ici, ils savent que l'avocat va y Amen, amen. Amen. Ça veut dire que tu peux même lui dire que moi j'ai tué cette personne. Et il va faire tout pour te défendre afin que tu puisses gagner le procès. Il connaît la vérité, mais il fera en sorte que tu puisses gagner le procès. Maintenant, imaginez-vous cet avocat-là qui connaît tous nos dossiers, qui puisse maintenant nous juger. Amen, amen. Amen. Donc ce matin, je suis venu rappeler à quelqu'un que même si on a tout dans ce monde, n'oublions pas le véritable. N'oublions pas la véritable marche. Car tout passera. Le sage a dit, vanité de vanité,
Tout est vanité. On est venu dimanche, on est nous tous très bien habillés, on est bien coiffés. Mais tout est vanité. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Pourquoi on est très silencieux comme ça? Est-ce qu'on peut pousser des cris déjà pour nous? Est-ce que tu veux mettre l'encolo? C'est ça le message que le Seigneur m'a demandé de parler. Parce que plusieurs sont dans le faux. Apparemment dans le vrai, mais ils sont dans le faux. On vient dans la présence de Dieu. On adore Dieu en train même de verser des larmes. On parle même en langue. Mais quand le Seigneur te regarde, au plus profond de ton être, il voit que tu es encore loin de lui. Ce matin, le Seigneur nous dit, rentrons dans la vérité. Il te demande de retrouver ton premier amour. Il te demande en fait de le porter avec amour. De ne pas le laisser tomber. Quoi qu'il arrive. Vous savez, pendant que l'anneau marchait, il y avait une grande distance. De Jérusalem à où il était enchaîné, c'était une distance qui n'était pas facile. Mais il a tenu bon. Bien aimé, tenons bon. J'aimerais que tu puisses fortifier ton voisin. Dis-lui, tiens bon. Dis-lui, la marche n'est pas facile, mais tenons bon. Moi, j'aime cet exemple-là du pasteur qui dit qu'une fois, il devait arranger, je sais pas moi, le courant, parce qu'il est ingénieur. Et l'endroit où il est passé, il est tombé. Et il a entendu quelqu'un qui criait, Telema Okweite. Amen. Amen, amen. Amen. Moi, j'aime cet exemple-là. Parce qu'il est vrai que tu peux tomber. Mais le mieux, c'est encore de se relever. Parce que quand tu te relèves, les gens qui vont passer ne vont même pas savoir que tu es tombé. Or, quand tu restes à terre, on te dit, oh, je suis tombé. Oh, je ne peux pas me lever. Il y a des gens qui vont passer. Apparemment, ils vont compatir. Ils vont te démontrer la tristesse. Mais d'un côté, ils peuvent aussi se moquer de toi. C'est vrai qu'autrefois, on a pu tomber au travers de nos péchés. Mais aujourd'hui, c'est un jour où le Seigneur nous dit, on va laisser tous nos fardeaux, nos péchés derrière nous. Avancer avec légèreté. Afin de porter le Seigneur Jésus qui est notre Sauveur. Témoigner son nom par-ci, par-là dans le monde. Par nos avoirs, par nos comportements, par notre identité, par tout ce que nous sommes. Afin de montrer que le Seigneur reste Dieu. Amen, amen. Amen. J'aimerais que nous soyons comptés parmi ces personnes qui ont des véritables témoignages dans leur deuil. Et non des personnes qu'on va fabriquer des témoignages. Vous savez, il y a de ces personnes qui payent même les gens pour qu'on puisse témoigner en bien pour eux. La famille, c'est que imaginez-vous, au deuil, on s'attend même à ce qu'on puisse dire les vérités de la personne. Dans tous les deuils, tout le monde était bon, tout le monde était parfait. Tout le monde partageait. Tout le monde avait un grand cœur. Tout le monde criait. Tout le monde écoutait de la musique chrétienne. C'est ça dans tous les deuils. Je n'ai jamais vu, à moins que vous me disiez le contraire. Tu es parti dans un deuil où on dit mon way ou alaliawa. Azaka mutumabe. Atakuluna. Balelakae. Ah ouais. Mais j'aimerais que nous puissions vraiment avoir des hommages. Que même quand Dieu regarde ces hommages-là, il se dit oui, c'est la vérité. Il y a de ces gens qui sont en train de dire, mais pourquoi Providence fait des hommages? C'est la vérité d'un enfant de Dieu. La mort existe. Et tu ne sais pas quand est-ce que ça peut venir. C'est la même manière que le Seigneur, on ne sait pas quand est-ce qu'il peut venir.
Quand on dort, on ne sait pas. Tu peux même être riche, mais tu rêves que tu es pauvre. C'est la même chose. Tu peux rentrer dans ta maison, mais tu ne sais pas ce que tu peux croiser entre ici et ta maison. C'est la raison pour laquelle il faut être toujours saint et se purifier. À quoi servirait-il à l'homme de gagner tout ce monde? Ah non, portons Jésus avec fidélité. Portons Jésus avec un cœur pur. Pas pour prouver, mais pour nous-mêmes premièrement. Parce qu'il y a des ceux qui veulent être chrétiens, mais ils ne sont pas encore des enfants de Dieu. Beaucoup sont chrétiens, mais ils ne sont pas enfants de Dieu. Être chrétien, c'est qui? C'est celui-là qui pratique cette religion-là. Tu lis la parole de Dieu, tu viens à l'église, tu bois la Sainte Seine, tu fais tout ce que la Bible te demande de faire. Mais un enfant de Dieu, c'est celui-là qui réellement comprend la volonté de son maître et fait ce que son maître lui demande de faire. C'est ça la différence entre un enfant de Dieu et un chrétien. Soyons des enfants de Dieu détachés pour porter Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Les temps peuvent passer, mais s'il se fait que le Seigneur ne t'accorde pas encore ce que tu as demandé, ne les laisse pas au plein milieu du chemin. Mais dis pas que Seigneur, depuis que je t'ai porté, je ne vois pas encore mon temps arriver. Non, patiente. Attends le temps de Dieu. Parce qu'il n'arrête jamais d'agir. Il arrêtera d'agir que quand lui-même va décider. Or, si toi tu deviens impatient, tu pousses à Dieu également de t'éloigner de toi. Laissons utilisés par Dieu au travers de la sainteté, au travers de la pureté. Il y a l'un de mes professeurs de l'université qui nous a posé une fois la question: quel est l'endroit le plus riche du monde? Nous, on était en train de répondre, on a commencé à citer des pays. Il y a même certains qui ont dit, mais c'est notre pays, la RDC, c'est un pays qui est rempli de richesses. On a des minéraux et tout qu'on sort. Il y a quelqu'un qui a dit, non, c'est les Émirats, les pays arabes avec le pétrole. Il y a certains qui ont dit, non, c'est l'Amérique parce que c'est un pays influent. Et le professeur nous regardait en rigolant. L'endroit le plus riche du monde, c'est le cimetière. Parce que là-bas, on a enterré plusieurs types de personnes. Et la personne en lui-même est une richesse. On a enterré des rois. On a enterré des présidents. On a même enterré des nouveaux-nés dont on ne savait pas peut-être qu'ils allaient être des grands hommes, des grandes femmes. Amen, amen. Tout simplement pour nous montrer que au finish, on finira tous par passer par là. Alors à quoi ça sert de nous entretuer, de nous haïr pour une finalité que tout le monde connaît? Aujourd'hui, tu peux mettre du poison à quelqu'un pour avoir son succès. Mais souka yo po okufa. Amen. Ça sert à quoi? Aujourd'hui, tu peux comploter pour qu'on puisse assassiner quelqu'un. Mais souka toi si tu mourras. C'est une joie de courte joie. À quoi ça sert? À quoi ça sert? Menons bien nos vies. Toute cette semaine, on était contents, on a parlé des bénédictions et tout consort. Non, mais regardons aussi l'essentiel, cet aspect-là. Il y a des gens pour avoir la richesse, ils s'envient, ils détruisent le prochain. J'avais aimé la NES. La NES s'est contentée de porter les manteaux. Elle s'est contentée de porter les affaires. Ayoka Kizu a tétangu l'anneau passé avec Jésus.
C'est ça dans ce monde, il y a des ânesses et il y a des ânes. Chacun doit connaître sa place. Le Seigneur, quand il a envoyé les disciples, il n'a pas dit emmène-moi seulement l'agneau. Mais il a dit emmène-moi l'ânesse et l'agneau. Parce qu'il savait que l'ânesse aussi avait une utilité. L'ânesse devait transporter les affaires de Jésus. L'agneau devait porter l'affaire de Jésus. Les deux connaissaient leurs objectifs. Les deux ne se battaient pas, mais les deux ont fait la volonté de Dieu. C'est ça, être utilisé par Dieu pour les objectifs divins. Anès akokaki pe kotala et faire tomber toutes ces affaires là. Mais atamboli na alima. Parce que si l'ânesse n'était pas là, c'est les disciples aussi qui allaient souffrir. Ils allaient devoir porter les affaires de Dieu jusqu'à... Mais ils avaient aussi besoin de l'ânesse. Chacun domine dans son milieu d'intervention que Dieu lui a donné. Pour autant oublier l'autre. C'est comme même certaines personnes ratent leur bénédiction. Ton prochain veut se marier avant toi. En lingala on dit quoi? Obetieni ni musinzo. Mosinzo. Amen, amen. Amen. Obetie mosinzo. Pour ozo mobali nae. Amen, amen. Ozupe mobali nae. Amen. Obali et puis une année de mariage à Koufi. Alors que le Seigneur te réservait une personne faite pour toi, avec qui tu allais vieillir, pour les enfants de vos enfants. Se laisser utiliser par Dieu, c'est voir tous les paramètres. C'est tout simplement attendre que le Seigneur te localise toi aussi à ton tour. Parce que devant Dieu, le panier circule à des moments précis. Devant chaque personne à des moments précis. Tu risques de prendre le panier pendant que le Seigneur n'a pas encore mis ce qu'il fallait pour toi. Se laisser utiliser par Dieu, c'est se marcher. En fait, avec patience et observation. Parfois tu ne sais pas où tu vas, mais tu sais que tu vas arriver. Tu ne sais pas comment, tu ne sais pas quand, mais tu sais que tu vas arriver. C'est ça l'anneau. L'anneau patiente. L'anneau supporte. Alléluia. Amen. Soyons des anneaux et des ânesses. Connaissons ce que Dieu veut réellement pour nous. Ne nous précipitons pas. Alléluia. Ne nous précipitons pas. Amen, amen. Amen. Le Seigneur nous appelle à la patience, à l'obéissance, à un cœur pur. Les personnes les plus mauvaises du monde, c'est ces personnes-là qui te montrent avec un grand sourire qui sont contents de ce que Dieu fait pour toi, alors qu'à l'intérieur, quelqu'un vous éloigne de ce genre de personnes. Que Dieu vous accompagne des années seulement. Quand vous allez porter l'anneau de Dieu, il ne va pas vous envier et ils ne vont pas vous mettre de bâton dans les roues. Ma prière est que le Seigneur fasse en sorte que, quoi que vous fassiez, partout où vous irez, que vous soyez toujours entouré de bonnes personnes. Et ma prière aussi que vous soyez des bonnes personnes. Ma prière est que nous puissions atteindre la volonté de Dieu avec des cœurs purs. Vous savez, quand parfois prêche, quand il dit comment la voix, lui-même il essaie d'imiter malheur. Amen, amen. Ah, nalingi tout ça la parmi ba malheureux wana. Nalingi tout ça la parmi ba joyeux. Amen. Qu'on soit compté parmi les joyeux et non parmi les malheureux. Que le Seigneur te dise, oh oui, mon fils, ma fille, tu as été un bon et fidèle serviteur. Ça peut arriver maintenant. Il y a des gens qui disent, eh Seigneur, que Dieu attende d'abord que je me marie. Le royaume des cieux d'abord. Attendez. C'est d'abord le royaume des cieux. Parce que s'il fallait que Dieu attende tout ça, quand tu auras des enfants, tes enfants ils vont dire quoi? Eh, Seigneur, attends d'abord que je me marie, que j'ai des enfants. Juste, Dieu ne va jamais revenir. C'est ça qui dit qu'il viendra comme un voleur.
Le voleur ne te prévient pas. Maman, non, il va au lobby. Il te prévient pas. Il te prévient pas. Il te dit, maman, non, il y a une télévision, il y a 36 pouces. Les voleurs ne préviennent pas. Oh, l'amour qui l'attend quand tu te réveilles, tu trouves que tu n'as plus de télévision, tu n'as plus de chaise. Un voleur est passé. Et puis il est fait silencieusement. C'est la même manière avec Jésus. Quand la trompette va sonner, ceux qui étaient dans la vérité vont entendre. Il est parti où? Il a disparu. Amen. Non, tu vas te dire non. Que je passe d'abord à l'église. Je pars voir. Si c'est mon papa Foya est là, ça veut dire que ce n'est pas l'enlèvement. Ça veut dire qu'on m'a fait une blague. Depuis que tu as 16h30. 16h30 au sol. 16h45. On dit, mon papa qui t'a arrêté. 18h. On va à la cour de la cime. On va à 18h. Non. Bon. Non. Peut-être aujourd'hui, papa va me féliciter. Papa a mis la embouteillage. Tu commences à prier. 19h. J'allume d'abord mon téléphone. Sur le téléphone, tu commences à voir des vidéos. Il y a des avions qui ont fait des crashs. Et tout ensemble, des voitures qui font des accidents. Non, c'est faux. Vous savez ce qui fait encore mal? Tu vois, nous on est chrétiens, on sait ce qui va se passer. Ça veut dire qu'on sait que si on n'est pas enlevé, on sait ce qui nous attend. Vous voyez ma bonne nouvelle. Amen. La plus grande douleur, c'est quand tu sais ce qui va t'arriver. Maintenant, imagine-toi, et les voleurs du quartier, et toi qui venais tous les jours à l'église, beaucoup d'aller dans les mêmes cas. Et, pardon, achetons le temps pendant qu'il est encore temps. Achetons le temps pendant qu'il est encore temps. Soyons des âmes détachés. Et aujourd'hui, on vit la gloire de Dieu parce que le Seigneur va nous donner. Parce qu'il nous a libérés. Et seront de ceux qui seront autour de la table. Avec le roi de rois. En train de manger avec les honneurs. Il y a quelqu'un qui m'a dit, Ngai, pourvu à ta. Attends, la chèque na lola, problème est que madaka lola. Ouais. Amen. Amatata lola kaka. Ata chèque. Alléluia. Amen. S'il vous plaît. Attends, on est na place numéro 175, mais que tu sois au moins sur la table là. Amen. Mais je suis sur la table, c'est qui numéro 300, je ne sais pas moi combien. Que tu sois au moins sur essentiel. Au canisate, quand tu seras dans les flammes, ce qui n'a pas. Maman nous dit toujours une phrase: la vie brillant est à la rater. Amen. La vie des brillants n'existe pas. C'est la même chose. C'est pas que le Seigneur nous a d'abord laissé tester. Amen. Après, il va nous dire, au fait, les enfants, je vous fais une blague. Il viendra vraiment nous surprendre. Alléluia. Amen. C'est la raison pour laquelle c'est vrai qu'on va continuer à louer le Seigneur après. Je me tiens debout pour faire un réengagement avec Dieu. Que nous soyons des véritables personnes que Dieu va utiliser. Le Seigneur nous a beaucoup bénis cette semaine, mais on devait finir par ce message. Oui, dit Jésus. Je viens bientôt. J'apporte avec moi mes récompenses pour rendre à chacun selon ses actes. Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leurs vêtements, ils auront le droit de manger du fruit de l'arbre de vie et de franchir les portes de la vie. Mais dehors, les hommes ignobles, ceux qui pratiquent la magie, les débauchés,
les meurtriers, ceux qui adorent des idoles, et tous ceux qui aiment et pratiquent le mensonge. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour rendre témoignage à ces vérités destinées aux églises. Je suis le rejetant, la racine de David, son descendant. C'est moi, l'étoile brillante du matin. Amen, amen. Amen. Actuellement, j'aimerais que nous puissions nous donner à Dieu encore une fois. Au début, j'ai dit, c'est vrai qu'on peut tomber, mais c'est mieux encore de se relever. Nous allons un peu regarder encore tout ce que nous avons eu à faire. Si on a eu à avoir des blessures ou à caler, à bloquer des gens dans nos cœurs, c'est le moment de les libérer. Tu t'es dit qu'on a c'est le moment de les libérer. Il y a une personne qui a vu une vision que le Seigneur lui avait montrée, des personnes qui ont des graines dans leur cœur, que le Seigneur a refusé qu'ils puissent entrer dans le royaume, tout simplement parce qu'ils avaient des graines, les cœurs de rancœur. Libérons ces personnes et laissons à Dieu lui-même la vengeance et la rétribution. Alors, commençons à demander pardon à Dieu. Demandons à Dieu de nous pardonner. Et prions. Oui, Seigneur, nous nous donnons encore à toi, Seigneur. Seigneur, je viens auprès de toi. Oui, je te prie de nous pardonner, Seigneur. Écouter ta parole, Seigneur. Seigneur. On a eu à faire, Seigneur. Là où je trébuchais, là où je suis tombé, je viens auprès de toi pour implorer ta grâce et ta miséricorde. Je viens auprès de toi, Seigneur, ce matin, que tu me sanctifies dans ta présence, que tu m'agrées devant toi, que tu m'acceptes, Seigneur. Je te prie, aide-moi à marcher avec toi, Seigneur. Que ce matin soit un nouveau départ pour à ne plus relâcher, à ne plus abandonner, à rester Seigneur, fidèle. j'aimerais que quand le pasteur va déclarer, Seigneur, des paroles de nos vies, que nous puissions nous tous devenir encore des véritables annonces qui te portent véritablement. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, j'élève ma voix ce matin. La autorité que tu as donnée à ton serviteur, le révérend Freddy, de me choisir ce matin. Seigneur, je déclare en ce moment que nous sommes tous devenus de nouvelles créatures. Oh Seigneur, je déclare que parce que nous t'avons reçu, les choses anciennes sont passées et que toute chose est devenue nouvelle. Seigneur, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, parce que nous te portons véritablement, tout ce que nous ferons iront de l'avant. Tout ce que nous allons toucher, Seigneur, cela va aller de l'avant. Je déclare que nous n'allons plus rentrer dans ce que nous avons voulu. Seigneur, je déclare que nous n'allons plus rentrer en arrière. Je déclare que nous allons avancer en te portant et nous allons bénéficier de ta gloire comme l'anneau détaché. Je déclare, Seigneur Jésus, que l'onction qui coulait autrefois puisse aussi encore se revêtir dans nos vies. Que l'onction de la pureté puisse nous emballer et que nous devenions des nouvelles créatures. J'aimerais que nous puissions répéter cette prière tous ensemble. Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, j'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Je te reçois ce matin. Je te reçois ce matin. Comme mon Seigneur. Comme mon Seigneur. Et mon Sauveur. Et mon Sauveur. Personnel. Viens habiter dans ma vie. Viens habiter dans ma vie. Et fais de moi. Et fais de moi. Ce que toi seul tu veux. C'est tout ce que tu veux. Actuellement, mon dos est vide. Actuellement, mon dos est vide. Et je te porte. Et je te porte. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je déclare. Que je ne t'abandonnerai jamais. Je ne t'abandonnerai jamais. Quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive. Je sais que ta main triomphante. C'est que ta main triomphante va me supporter. Va me supporter. Dans le nom puissant de Dans Jésus. Le nom puissant de je Jésus. déclare et je dis Amen. Amen. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie? Yes, est-ce que celui qui a été sanctifié est-ce que de quoi des cris de joie? Un anneau détaché. Est-ce que voilà celui-là qui est renouvellement transformé. Alléluia. Applaudir très fortement pour le Seigneur. Poussons des cris de joie. Alléluia. Merci pour la parole. Est-ce qu'on peut pousser les